C'est un... c'est des... D'accord. Mais bien sûr qu'ils sont encore là. Mais ils sont là par quoi? Ils sont pas là parce que le peuple les a choisis. Ils sont là parce qu'ils sont assis. Et ils sont assis par quoi? S'ils n'avaient pas les armes, ils pouvaient s'asseoir. Quand vous dites ils sont là pourquoi? Assalé Timoko, qui a 127 PV. 127 PV. Vous qui aimez participer aux élections, là. Assalé Timoko a 127 PV. Il dit il a la copie. Jusqu'à aujourd'hui, même le Conseil constitutionnel ne daigne pas se mettre en face d'Assalé Timoko. 126 PV. Non, c'est 127, je crois. J'ai échangé il n'y a pas longtemps. Vous avez la vérité avec vous. Pourquoi vous n'affrontez pas ces PV? Vous dites qu'Assalé Timoko se plaint tous les jours. Vous ne dites pas qu'Assalé Timoko se plaint. Assalé Timoko se plaint, mais comme c'est un menteur, sortez vos PV. Vous ne sortez pas. Vous êtes des tricheurs notoires. C'est parce qu'il y a certains Ivoiriens qui sont fatigués, baissent les bâtons. La tricherie, c'est votre parfum. C'est votre parfum. Le même Assalé qui vous défendait ici, par moment, lui-même aujourd'hui, on l'a volé. Assalé ne se plaint pas aujourd'hui. Le vol, là, dans l'élection, là, c'est votre parfum. Ceux qui veulent aller faire semblant à vous, qu'ils fassent semblant à vous. Mais ça, c'est mon... Je parle en tant qu'un sang blanc. Et sachez faire la part des choses. Je vais me tuer beaucoup de points. On va aller pas à pas. Je continue sur ma lecture. Il ne faut pas que j'aille en... La compassion court-circuite souvent l'analyse rationnelle. Lorsqu'un dirigeant ou un acteur politique met en avant la souffrance personnelle ou collective, il active un réflexe humain. Aider, soutenir et protéger. Écoutez bien. Lorsqu'un dirigeant ou un acteur politique met en avant la souffrance personnelle ou collective, il active un réflexe humain, aider, soutenir et protéger. Résultat, les citoyens deviennent plus indulgents, moins critiques, parfois même loyaux. Je répète, la compassion court-circuite souvent l'analyse rationnelle. D'accord? Lorsqu'un dirigeant ou un acteur politique met en avant la souffrance personnelle ou collective, il active un réflexe humain, aider, soutenir, protéger. Résultat, les citoyens deviennent plus indulgents, moins critiques et parfois même loyaux. Les techniques les plus courantes, on va aller pas à pas. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui dit « J'ai prédit des choses et rien ne s'est réalisé ». Cher ami, je vais vous dire quelque chose. Souvent, c'est difficile. Je sais qu'il y a eu cette fin de semaine-là. Les gens du RHDP ont commencé à faire des bilans parce que beaucoup de jeunes Ivoiriens sont allés demander pardon. Les sabaris en désordre. Et puis, des gens se sont assis. Oh, bon, voilà, en fin de compte, vous voyez, vous avez été manipulés. Vous avez été manipulés. Et puis, des gens même ont sorti, ont parlé de moi. Quelque part, ils ont cité des noms. Johnny Pachekopi. Nsa Toumblan. Et puis Nsa Toumblan dit aux populations, lutter contre le 4e mandat, c'est un droit constitutionnel. Je vous mets au défi de me trouver le tribunal le plus puissant de ce monde. Je vais m'arrêter devant eux. D'accord? Et puis ils vont me dire si j'ai tort. Je vous mets au défi. Et Nsa Toumblan a dit aux gens, aux Ivoiriens, si les gens viennent avec une machette, ils vous tapent. Il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Vous retorquez. Non, 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 non. Le modérateur, le local, il a faut le laisser. Donc, qu'est-ce que Nsa Toumblan a dit de faux? Est-ce que je suis en train de vous dire que le 4e mandat il est légal? Ah, c'est votre problème, c'est votre vie. C'est pas parce que j'en parle pas tous les jours que j'ai... Vous vous dites, mais ce Nsa Toumblan là, il parle et puis des gens viennent rigoler avec lui. Des gens viennent rigoler avec lui. C'est lui. Vous ne voyez pas que si normalement j'étais un un populiste, je n'allais pas aller partout. Je ne reconnais pas que Ouattara est fort. Parce que le plus nul du village, s'il est parmi des nuls, il peut sembler fort. J'ai connu des pays développés, un pays pauvre. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Donc, dans quoi Ouattara est fort? J'en discutais ce matin. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Est-ce que peut-être c'est nous-mêmes qui n'avons pas une carence par rapport à cela? Mais ça se voit. Sinon, quoi Ouattara est fort? Celui-même qui a un fusil dans une maison où personne n'a des fusils, dès qu'il charge son fusil, les gens auront peur. Donc, quoi Ouattara est fort?
Tu me diras que Ouattara est fort peut-être dans la force des arguments, dans la perception des arguments et dans sa politique. Dans sa politique, c'est-à-dire sa politique qu'il a eu à exécuter. Voilà, il y a une force qui a convaincu les gens. Mais non. Donc, l'opposition a peur. On sort d'une guerre en 2011 où il y a eu beaucoup de morts. Des gens qui étaient complètement détruits. Donc, le temps de sortir de ça, c'est pas facile. C'est tout. Sinon, arrêtez de dire, tant, c'est juste une question de truc. Arrêtez de faire croire ce qui n'en est pas. Mais il faut que les jeunes en Côte d'Ivoire se prennent en main et eux-mêmes, ils réfléchissent. Parce que le vrai défi de 2025, c'était que beaucoup de jeunes avaient repris espoir. Il faut taper dans la fourmilière, casser la dynamique de ces jeunes. Je vais prendre mon cas d'abord et puis ensuite, je vais rebondir peut-être sur d'autres cas s'il le faut. Écoutez un élément. C'était sur le panel de John. Un instant, s'il vous plaît. On va aller pas à pas. Vous allez voir un élément. Alors. Ok. C'était où là? Ouais, c'était là. Alors, écoutez. Et je l'espère. Comme tu as dit devant tout le monde que Ziggy, il y avait personne qui pourchassait Ziggy. Tu viens en France. D'accord? Ton panel, il est sérieux. Il y a des gens qui sont dans le sensationnel et ils prennent la situation des gens, d'accord, pour faire de la récupération. Alors, je veux juste, voilà, un peu là. Donc, Attends, je vais vous mettre dans un contexte. Nous sommes sur un panel de John. Il a fait Ziggy. Tout le monde est devenu amoureux de Ziggy. Et puis, vous savez, l'affaire du jeune qui était chez ma frangine Tania, tout le monde aussi est devenu amoureux et avocat du jeune. Donc, je suis chez John, que je trouve marrant, et j'y vais. J'y vais là-bas, je vais chez John, que je trouve marrant, et je tombe. Par hasard, vous savez qu'il y a des... Comment ça s'appelle? Il y a des... Bon, c'est normal. Vous savez, si vous jouez dans une compétition, on vous dit, il y a quelqu'un peut-être qui fait des crochets, il est difficile de tirer son maillot ou de lui faire des tacles. Donc, parmi les adversaires, il y a un qui va dire, celui-là, il n'est pas si rapide que ça, moi je vais le tacler, je vais tirer son maillot. Mais, c'est-à-dire que, vous savez qu'à un moment, j'étais très régulier sur les panels. Et donc, dans les débats, certains trouvaient que j'étais un très bon protagoniste dans les débats. Et puis au RHDP, naturellement, parce que mes arguments ne vont pas dans leur sens, je suis un manipulateur, je suis un menteur. Ça, c'est logique. Donc, il y a un jeune homme. Mais lors de ce truc, je vous invite d'aller regarder. Il y a des noms en bas. Et il y a un laboratoire où des noms, ça je suis persuadé, ou des noms des personnes qui ne vont pas dans le sens du RHDP, où on prépare des gens, des tireurs d'élite, des personnes de tireurs d'élite, mais bon, voilà, qui y vont, qui veulent affronter ces gens. D'accord? Et la petite trouvaille, écoutez-moi très bien, la petite trouvaille, c'est que je suis celui qui a livré Ibrahim Ziggy. Cet argument-là a été sorti, je crois, il y a une semaine. Il y a 2 jours, on a dit que je suis de près avec des gens qui préparent des opérations de déstabilisation en Côte d'Ivoire. Mais quand je vois la suite des éléments, ça me fait rire. Bon, c'est des petits joueurs. C'est des petits joueurs, c'est bien essayé. Mais ils sont troublés. Et en plus, si je dis que Tania est ma frangine, Tania est au Burkina, il y a même une vidéo où on a dit que Nsa Blanc, j'ai des origines burkinabées, parce que je l'ai dit en rigolant pour les narguer. En fait, c'est des petits trucs, mais il ne faut pas prendre ces choses-là au sérieux, mais il ne faut pas les prendre aussi à la légère. Écoutez bien. Qui a fait des dires. Combien de l'autre? S'il te plaît, de l'autre. J'ai compris, laissez-le finir, laissez-le finir. Il vient nous mélanger avec le gars qui a parlé lui seul. Il nous mélange. Je vais vous mettre les mots. S'il te plaît. N'attends pas ma question.
Je suis en train de parler, tu peux Costi, attends. Trop de vacances. Costi fait trop de vacances. Il laisse les gens s'exprimer. Pourquoi tu n'as pas encore parlé? Il pose la question à ensemble. Voilà. Non, mais je suis en train de répondre. Vas-y, monter à côté de John. Je répondais. Mais tu fais le vacances. Mais il pose trop de vacances. C'est bon. Est-ce qu'il a fait PACI? Oh là là. Laissez-moi, je vais pardonner. Attendez. Costi, laisse finir Théoboli. Vas-y. Pas me parler. Ok. Je vais bien que quelqu'un lâche là. Bon. Il y a que j'étais, il y a le fait monter pas, mais sur Israël. Ah, C'est mieux, boss. Vas-y, ça. Ok, je vais répondre. Donc, en fait, John, c'est pour ça que je te disais dès le départ, il faut être responsable. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de ce que certains sont en train de faire. En gros, ils sont en train de dire le PPACI, en gros, a porté plainte ou a menti, diffamé contre Dimitri. Je te dis, John, ton panel, il est sérieux. Il y a des gens qui sont dans le sensationnel et ils prennent la situation des gens, d'accord, pour faire de la récupération. Cette histoire-là, je l'ai suivie depuis fort longtemps et je savais que de toute façon, ça allait mener à cela, mais absolument rien du tout. Maintenant, où la personne se situe, d'accord, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que la personne est dans un endroit safe? Est-ce que la personne est dans un endroit safe? C'est le plus important. Maintenant, je vais répondre. Au frère qui disait, est-ce que je suis PPACI? Mais je n'ai pas besoin d'être PPACI pour parler de ça. Mais John, il a pris sa caméra, il est RHDP. Il est PPACI, il est d'aucun parti, tu ne connais pas le parti politique de John. Pourquoi John, par exemple, lui, il a le droit de parler de cela et moi, je n'ai pas le droit de parler? Donc, ce que je dis, c'est quelque chose de cohérent. Tu ne peux pas prendre les propos d'un seul individu et faire réjaillir ses propos sur tout un parti politique. Et c'est pour cela que j'ai donné l'exemple du tendonnier, d'accord? Et tu m'as dit que tu ne comprenais pas pourquoi je prenais cet exemple. Est-ce que toi, tu es un arracheur de tendons? Tu n'es pas un arracheur de tendons, à ce que je sache. Mais il y a quelqu'un qui milite dans le même parti que toi, qui a fait une vidéo, qui l'a dit. Donc, sortez des émotions, arrêtez de faire de la récupération. En même temps, vous êtes en situation de quoi? Actuellement, S'il te vous êtes plaît, dans une campagne de ça. je vais descendre, pardon, parce que, voilà. John, J'ai pas fini de John, parler. quand tu fais des J'ai pas fini de parler. Il faut laisser une simple. Pas me parler. Et toi, t'es un sauvage. Tu vois, Ça, c'est bon. Ça termine après, on laisse parler. J'étais en train de terminer. On est en politique, John. Tu sais qu'il y a eu les événements de 2025. OK? Le RHDP est toujours aux affaires. Il y a plus de 1500 jeunes qui sont confirmés. Avec le courrier des Iggy, il y a beaucoup et les conditions sont très compliquées. Ceux qui n'ont pas fait la prison, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la prison, et surtout chez nous. Donc, il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui ne voient pas d'issue. On comprend parce que c'est des êtres humains. L'humain, il craque par moment. Mais il ne faut pas profiter de cette campagne-là, faire passer tout le monde pour des totos, des idiots. D'accord? C'est pour cela que j'ai dit que quand vous dites un individu a donné sa vie au PPACI, donc le PPACI doit forcément compenser. Non, on est deux hommes majeurs. Hein. On n'oblige pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont RHDP. Vous êtes RHDP, qui vous a obligé à être RHDP? Vous avez décidé vous-même d'être RHDP. Donc arrêtez un peu dans tous les partis politiques. Les jeunes là qui ont 18 ans, j'ai dit bien 18 ans, on ne force pas leurs mains. Ils disent qu'ils soutiennent une idéologie et un leader. Et ça, c'est très important. Parce que j'ai remarqué que quand vous êtes dans les partis politiques, vous mangez bien. C'est-à-dire quand vous êtes au pouvoir, vous ne vous plaignez pas. Mais quand vous êtes dans l'opposition et dans la disette, c'est là que vous vous rendez compte que vous avez sacrifié des années de votre vie. Le miel là, avant de le récolter là, on passe par les piqûres d'abeilles. Et ça fait mal. Si vous voulez en fait obtenir et jouir de votre souffrance, il faut aussi souffrir. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il fit comme injustice par rapport à la diffamation qui a été faite à son égard est normal, mais je veux dire que l'exil, les conditions difficiles et autres, ce n'est pas tout le monde qui les vit, mais si vous avez décidé de vous engager en politique, dans un pays où les choses sont dures, d'accord, c'est votre croix, c'est votre combat qu'on respecte, d'accord, mais ne dévoyez pas votre combat. C'est pas facile, mais ne dévoyez pas votre combat. Maintenant, ceux qui font de la récupération politique
Parce qu'ils veulent aujourd'hui de se voir ces autres jeunes-là pour qu'ils puissent rentrer au RHDP, d'accord? Pour en faire un bétail ou pour qu'ils soient découragés de la vie politique, pour qu'eux se maintiennent au pouvoir pendant 50 ans. Je comprends. Parce que la politique est une science de manipulation. Merci, John. Vas-y, continue. Vas-y, continue. Écoutez, donc là, je fais une intervention tranquille, calme. J'ai compris en fait, moi j'ai compris depuis longtemps la manipulation. Il y a une grosse manipulation derrière. Vous êtes endormis. Ils jouent avec votre esprit. Ils sont en train de jouer avec votre esprit. Ils savent que beaucoup de jeunes ont été pris. Le découragement a commencé à gagner l'opposition. Les gens de l'opposition, ils sont conscients. Donc, il faut complètement casser cette dynamique-là dans les jeunes. Il ne faut pas élever la velléité. Donc, ils usent de compassion, de compréhension pour dire, vous avez vu, on vous a dit. Et vous rentrez dedans, comme des rigolos. Mais, ils ont les yeux sur vous. Ils ne vont jamais vous lâcher. Ils ne vont jamais vous lâcher. Ne pensez pas que oui, tout est crème. D'accord? Ne pensez pas que tout est crème et autres. Ils sont très malins, ils sont dans un game. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est vous qui allez suivre des panels pour commencer à vous confier de vos déceptions. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont se moquer de vous. Dans le fond, là, ils vous écoutent, mais après, ils rigolent, ils se foutent de votre gueule. Parce que vous avez oublié même le sens, d'accord, de la raison pour laquelle vous avez combattu. Le 4e mandat, c'est fini pour vous. Pour vous, c'est bon, Alassane est là. Vous avez plié les bras. Mais ils vont être contents, logique. Ils vont être plus que contents. C'est logique. Écoutez maintenant. Donc, j'ai fini de parler, non? J'ai dénoncé la manipulation, non? Écoutez la réponse maintenant. Écoutez. John, Laisse continuer y aller, vas-y, continue. voilà, excuse-moi, mais très sérieusement, il faut qu'on s'y prenne au sérieux. Voilà. À chaque fois, c'est la même rengaine. Hein. Ça nous ramène toujours, au monsieur qui a coupé les... Ah, t'as rien? Oui, John. Oui, voilà. Donc, je disais que, à chaque fois, ça nous ramène toujours la même chose. Ouais, le coupé des tendons. Tu vas dire un truc, le coupé des tendons. Là, moi, il y a un truc qui me dérange. Chez Nsan. Monsieur Nsan, 10 jours avant l'arrestation de Ziggy, vous avez fait un live avec Ziggy, avec Monsieur Antoine, où vous avez dit que Ziggy était menacé. Ziggy n'a jamais été menacé en Côte d'Ivoire avant d'être arrêté. Jamais. Vous avez appelé là. Vous avez entendu? Donc, j'évoque le cas de Bob le mannequin. Bob le mannequin. Celui qui a fait une vidéo au Mondo Vision qui dit qu'il a coupé les tendons des Ivoiriens, qui reçoit des officiels ivoiriens ici en Europe et qui est reçu par des officiels. Il n'est pas scandalisé. Il dit tout le temps, je ressors la même rengaine. Et regardez le scoop qui sort. Mène ça à ton blanc. Ziggy n'a jamais été menacé. Mais tu as eu à faire 10 jours, il compte même les jours, 10 jours avant l'interpellation de Ziggy, une interview avec Ziggy et Antoine de Moscou. C'est Antoine qui dit Antoine, c'est Antoine de Moscou. Dans cette même vidéo, Silla, camarade de John Mickey Bala, monte et puis il dit, j'aurais entendu que Ziggy n'a pas été menacé. Et Sissi dit, j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai menacé, d'accord, où j'ai menacé Ziggy. Dans la même vidéo là. Sissi, il monte dans le même panel. Sissi monte après, quand le jeune homme s'en va. Sissi dit, j'ai eu à faire plusieurs vidéos pour demander qu'on arrête Ziggy. Et lui dit, Ziggy n'a jamais été menacé. J'ai même montré une vidéo, d'accord, où Ziggy même se plaint des menaces. Où Ziggy même a eu à pleurer. Où il avait de la bave et tout. Les gens ont pris en photo pour se foutre de lui. Et ils ont présenté cela. Mais ce jeune homme, il est convaincu, il dit, Nsan, tu as participé à un panel 10 jours. Donc comme j'ai participé dans le panel, et j'ai dit, Ziggy, faites attention. Et j'ai dit à ses amis du Patriote 2.0, faites attention
soyez veillés au grain vis-à-vis de votre camarade. C'est Insa Atomblanc qui a livré Ziggy. C'est gros. C'est gros comme mensonge. Mais ça peut passer. Parce qu'il a jeté un pavé dans la barre pour me décrédibiliser. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Insa, tu es un gore caché. Un bagourien. Sans affirmation. Mais il sait en fait, il sait que puisque Insa Atomblanc, quand Insa Atomblanc s'exprime, il est très critique vis-à-vis de M. Alassane Dramane Ouattara. Pique Al-Kadir. Contrairement à vous, quand on n'est pas un voleur, on ne met pas sa caméra pour dire « je suis un voleur ». Parce qu'à partir du moment où vous tenez des propos qui sortent de votre bouche, vous-même vous décrédibilisez. Quel est l'intérêt pour un individu qui n'a jamais arraché des tendons de venir s'asseoir en tant qu'adulte et dire « j'ai arraché des tendons ». C'est que vous-même là, vous n'êtes pas net dans votre tête. Parce que arracher des tendons humains, c'est criminel. Donc ce n'est pas à moi que vous devez poser la question. Je vais répondre en fait à quelqu'un qui est en bas. Oui, tout Ivoirien a le droit d'être gore, babo ou rien, ou même ado ou rien, ou je ne sais quoi. Mais vous ne pouvez pas m'obliger, moi, de dire en presse, un gore, c'est un babo ou rien. C'est un fou de babo. Mais vous ne pouvez pas... En fait, je ne comprends pas. Vous ne savez pas, en fait, que dans la vie, il y a certains individus qui réfléchissent, qui ne pensent pas comme vous. Vous savez ça? On n'est pas obligé de penser. Hein. Ce n'est pas parce qu'on vient du même pays qu'on est obligé de réfléchir de la même manière. Parce que je pense que sur TikTok ici, on est un peu, c'est black sheep, white sheep, brown sheep. On n'est pas tous d'accord dans des étables. Dans des étables. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tous censés avoir des bergers. Un instant. Ici, on est obligé, d'accord? On est obligé, par un moment... en fait, le RHDP, je vous dis quelque chose, puis je ne vais pas me perdre. En fait, le problème, c'est que vous êtes venu au pouvoir même, et puis, vous n'avez pas su réconcilier les Ivoiriens. Votre politique, elle n'est pas nette. Il y a des gens qui ont peur, parce qu'on n'a pas, on sait que quand on est critique, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont peur. Sinon, ils allaient vous dire la vérité en face. C'est ça le truc. Beaucoup ont peur. Ne pensez pas que les gens qui se taisent là, les gens vous aiment. Beaucoup ont peur. Parce que ce que vous avez critiqué, vous n'avez même pas pu faire même la moitié. Vous n'avez même pas pu faire même, je ne sais pas, peut-être 40% ou 35%. Vous n'avez pas pu faire. Donc, beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur, c'est tout. La différence avec moi, c'est que beaucoup ont peur. Ils sont beaucoup à Abidjan là-bas. Hein. Ils ne parlent pas, ils vous regardent. Ils ont peur. Ils ont peur. Ça, c'est un fait. Si on disait aux gens véritablement, ouvrez votre cœur, on ne va pas vous enfermer, mais vous allez entendre le nombre d'Ivoiriens qui vont s'exprimer. Et de partout. Donc, arrêtez de dire, voilà, arrêtez de dire. Pourquoi vous-même vous reprochez aux Ivoiriens, quand les Ivoiriens sont critiques vis-à-vis de vous, vous leur demandez s'ils sont en Côte d'Ivoire. Parce que quand on vous critique, vous voulez les arrêter. C'est un fait. Vous avez juste en face du verbe, quand on est trop direct avec vous, on vous dit la vérité, vous n'avez que des arrestations à la force. Donc, c'est ça la différence. Vous n'avez pas d'argument. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser dessus. Donc, vous voyez que le jeune homme en question, ce jeune homme vient et puis il affirme. Bon, on va donner un exemple. Qui peut me dire ici que c'est Insa Atomblanc qui a livré Ziggy? Qui peut dire Insa Atomblanc est celui qui a livré Ziggy? Insa Atomblanc est celui qui a livré Ziggy. Bon, quelqu'un qui soutient Ouattara vient sur un panel, il dit Insa Atomblanc, il y a 10 jours, tu as parlé avant, Ziggy a été pris. Pour vous, ça, c'est un argument. C'est de l'imagination 1. C'est de la diffamation 2. C'est du mensonge. Et c'est comme ça que vous fonctionnez sur les panels. Vous êtes désordonnés. Mais on n'a pas le choix. Nous sommes des Ivoiriens. Donc souvent, on est en bas. Non, il ne faut pas dire que arrestation est mieux que disparition. Parce que quand on arrête, quand on est à la MACA, ou on est au PPA, quand on sort, souvent on a des séquelles. Donc arrêtez-moi vos arguments à 2 balles là. C'est pas, arrestation est mieux que escadron de la mort. Mais escadron de la mort, vous allez prouver, vous n'avez jamais pu prouver. Vous dites des choses, mais vous ne prouvez pas. Bon, escadron de la mort là, c'est qui a la tête, comment ça fonctionne? On vous a donné tout ce qu'il faut sur un plateau d'or, vous n'avez jamais pu prouver. Bref, on va aller encore sur le deuxième scoop. Vous allez comprendre leur logique. Allez, let's go. On va écouter le deuxième scoop.
Ces gens-là, c'est pas... Quand je pense au ça me fait rire. Voici le deuxième scoop. Écoutez. Très grave. Voilà pourquoi nous, à notre niveau là, toutes ces personnes avec ces audios, avec ces contacts, ces ramifications, avec ces personnes qui sont au Burkina, qui sont en train de faire des vidéos, quelle que soit leur communication, bien leur préparation souterraine pour s'attaquer au pays là, on souhaiterait que l'État... Ceux qui sont au Burkina Faso, et qui sont en train de faire leur préparation, c'est-à-dire que, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, sortez, parce qu'eux-mêmes ils disent clairement, écoutez bien, ils disent clairement, ceux qui sont au Burkina Faso, qui sont en train de faire leur préparation souterraine, d'accord? Écoutez bien, écoutez. Bon, qu'est-ce qu'il ne peut plus la supporter? Par exemple, elle a dit qu'elle avait 2 enfants, tout ça, qu'elle n'arrive pas, peut-être elle-même à supporter la charge. Ce n'est pas la charge de plusieurs personnes qu'elle aurait hébergées. Et qu'elle trouve que Dimitri, voilà, son comportement ne la sied pas, donc par conséquent, il doit rendre le tablier. Dans le 2, c'est ce qu'il a dit. Donc, il y a quand moi, il a vu les propos de ça, il a su qu'à la vérité, là, c'est des gens qui étaient dans une organisation terror qui ne dit pas son nom. Nsa Toumbla est dans une organisation terroriste qui ne dit pas son nom. Diffamation. Cadeau. Le gars même, je préfère même celui qui dit, je préfère que quelqu'un dise, Nsa Toumbla est un manipulateur. Nsa Toumbla, mais lui dit, Nsa Toumbla est dans une organisation terroriste. C'est les enfants d'Alassane Ouattara. Écoutez la suite, écoutez. Vous allez voir, écoutez la suite. Coordonné par des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train... Mon organisation terroriste, là. C'est-à-dire, mon organisation terroriste est coordonnée avec des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Écoutez la suite. De manipuler, de manipuler des choses contre le pays. Et quand il y a... Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il est forcément mêlé de près. Qui ça? Nous sommes... Oui. Ça là, il n'y a rien à dire. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il est mêlé de près. Et ça, c'est une femme. Une femme. C'est 2 adultes qui mentent. Et il y a quelqu'un qui a mis, c'est peut-être vrai. Mais moi, on dit que vous avez des machines. Vous avez des machines de dernière génération israélienne. Mais sortez les preuves. Moi, je serais prêt. Oh, Nsa Toumbla est un terreau. Mais je serais prêt. Dès ce soir, je vous envoie vous tous. Allez voir Kouyaté, le chef de la police. Allez voir la PLCC. Sortez les preuves que je suis un chef terreau. Que j'ai un réseau terreau. Mais vous n'avez pas honte de mentir des adultes. C'est vous là, les communicants, dans les enfants d'Alassane Ouattara. Tu es vieux. Tu te lèves, tu es vieux. Il y a d'autres même qui font le ramadan. Vous faites le ramadan, puis vous venez vous asseoir. Et vos bouches, vos haleines, vous mentez comme des hyènes. Empestés sur la toile. Des enfants dans la... Mais c'est ça, vous savez c'est quoi? C'est la pauvreté qui fait ça. Je l'ai toujours dit, la pauvreté fait que les gens mentent beaucoup. Vous savez, vous avez faim. Vous savez, il y a des symptômes des pays, des gens ont faim. Vous voyez, voilà, c'est symptomatique. La pauvreté, la misère et la faim fait ça. Sinon, moi, en tant qu'adulte, je ne peux pas me lever sur mes 2 fesses, m'asseoir et puis dire quelqu'un est terreau. En fait, mais je suis désolé. En fait, le seul argument qui peut me faire comprendre ce que vous faites, c'est que vous êtes des enfants d'un pays pauvre, où on a raté quelque chose. Vous savez, la politique chez nous, là, c'est pour remplir le ventre. Hein. Les gens ne font pas la politique par passion. Moi, je l'ai toujours dit. Mais M. Haddad, même si je traite M. Alassane Ouattara de rebelle, je vais vous choquer. Dans une posture, avec des arguments, je pourrais expliquer. Je pourrais même expliquer. Mais le pire même, c'est que je n'ai jamais dit que M. Ouattara était rebelle. Mais même si je pars sur votre argument, je pourrais expliquer. Parce que quand on dit rebelle, c'est quelqu'un qui est contre un système. Parce que faites attention. Hein. Un rebelle, ce n'est pas seulement ce que vous comprenez. Un rebelle, c'est quelqu'un qui est contre un système. Moi-même, je peux dire que je me rebelle contre quelque chose. Mais vous, le problème, c'est que vous n'étudiez pas. Et vous venez empester sur la toile comme des mouches. Et vous fécondez dans vos imaginaires là. D'accord? Je dis, c'est des symptômes de pauvreté. Je ne peux pas comprendre qu'un adulte puisse venir s'asseoir sur ses fesses
et dit que quelqu'un est terroriste. Ça, je ne comprends pas. Je vous dis en toute sincérité, je ne comprends pas. Et la pauvreté, quand on parle de la pauvreté n'est pas seulement, d'accord, pécuniaire. C'est pas le compte en banque. Il y a la pauvreté, la cécité intellectuelle. La pauvreté se traduit à différentes échelles. On peut être pauvre mentalement, pauvre psychologiquement et pauvre financièrement. Donc, nous-mêmes là, on est des pays pauvres. Donc, on a un retard sur beaucoup de choses. Regardez la situation de nos paysans. Vous voyez, c'est là, vous voyez même, regardez la situation de nos paysans. Regardez comment la crise du cacao est gérée. Où des gens vendent une tonne de cacao à 100 000. Où il y a 5 mois, ou non, 3 mois auparavant, on nous annonçait le prix à 2800. Aujourd'hui, on accuse les multinationales. Mais que fait le CCC, le Conseil Café Cacao? Voici des sujets sur lesquels on veut vous entendre. Parce que le café cacao joue une bonne partie au niveau du budget, d'accord, de la Côte d'Ivoire. C'est là on veut vous voir. Mais comment vous pouvez venir vous asseoir? Et puis même si c'est un garçon, mais femme aussi, femme là, il y a son menteur. Il y a son diffamateur. Et puis vous êtes assis. Il ne sait mener des opérations. Mais vous avez quel élément de preuve? En fait, vous étalez les carences du RHDP. C'est ça le pire. Vous croyez que vous faites du bien à Ouattara? Ouattara veut que vous soyez smart. Ouattara veut que vous soyez éloquent, intelligent, percutant. Mais là, vous faites honte à Ouattara. Vous faites honte à Ouattara. Parce que, on va vous demander où sont les preuves. Et c'est ce que je disais avant-hier. Si je suis méchant, ce que je peux faire, je vois mon avocat. On va au commissariat. On a la photo de la dame. Et la dame, elle va recevoir une convocation. Vous êtes sûr que cette femme-là, elle peut sortir démontrer que je suis un terroriste? Parce que si je suis un terroriste, c'est que je suis un danger même pour l'Europe. Je suis un danger pour l'Europe parce que ma cellule terroriste, je l'anime à partir de l'Europe et je peux même être une menace pour l'Europe. Vous êtes sûr que la jeune demoiselle, là, si elle est en Europe, si elle est en Europe, c'est bon pour elle? Il suffit que je vois mon avocat, hein. Ça, c'est à la minute. J'ai plein d'amis avocats même, et puis il met sa photo. Vous pourrez l'aider. Parce que j'ai sa vidéo ici, hein. Vous pourrez l'aider. Vous pourrez l'aider. Donc, ça part dans la logique. Tout ça vient... L'origine de tout ça, vous savez c'est quoi? C'est octobre 2025. C'est tout. Bon, je ne vais pas montrer. C'est clair que dans certains débats, j'ai eu à leur fermer le caquet. D'accord? Mais, regardez. Mais l'autre, je lui ai demandé, votre consti là, son nom et son prénom, comme il était très évident, j'ai demandé, si tu es sûr de ce que tu dis, ton nom et ton prénom, il n'a pas voulu donner son nom et son prénom. Sinon, s'il me donnait son nom et son prénom, je l'aurais gardé. Quand j'aurai le temps, je l'aurais envoyé au commissariat. Voilà, pour qu'il puisse expliquer ça aussi, ce que j'ai dit, voilà. Mais je ne peux pas, moi je vais vous dire quelque chose, je ne peux pas, pour moi c'est impossible, excusez-moi, c'est impossible de soutenir Ouattara. C'est impossible de soutenir Ouattara. Si je ne peux pas dire quelque chose de bon dans quelqu'un qui n'est pas bon. Je ne sais pas. C'est les autres là qui essaient de vous caresser. Bon, un gars qui est venu diviser le pays, vous voulez que je dise quoi de bon de lui? Je ne comprends pas. Et puis vous vous plaignez, tu n'as jamais dit. Je ne suis pas hypocrite. Ceux qui ont dit du bien de Ouattara, ils sont où aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est vous qui vous connaissez dans Ouattara. Le gars, il est venu, il y a eu 3000 morts. Vous dites c'est de la faute de Gbagbo. On a envoyé Gbagbo, on a jugé Gbagbo. Gbagbo est revenu. Bon, votre camp n'en juge pas. Enfin, comment? C'est qui, en fait? Je ne comprends pas. Tu n'as jamais dit du bien de Ouattara. Mais Ouattara, même ce qu'il fait là, c'est pas bien. C'est pas vous qui parlez pour lui. Pourquoi vous voulez que je parle pour lui? Pourquoi vous voulez que je parle pour lui? C'est une obligation que je dise du bien de Ouattara. Vous-même, vous ne me dites pas toujours que je suis un manipulateur, je suis un menteur. Vous le dites vous-même là. Quand vous me dites que je suis un manipulateur, je suis un menteur, vous me voyez me plaindre? Je dis c'est votre point de vue. Maintenant, pourquoi vous voulez que moi je dise du bien de Ouattara forcément? Ça va changer quoi à votre vie? Je comprends pas. Si je suis un menteur, je suis un manipulateur, en quoi dire du bien de Ouattara changera votre vie? Je comprends pas. Tu n'as jamais dit du bien de Ouattara. C'est obligé, c'est écrit quelque part. Il faut dire du bien de Ouattara. Là, vous êtes des comiques, quoi. Bon, on continue. On va remettre encore l'audio.
Bon, qu'est-ce qu'il ne peut plus la supporter? Par exemple, elle a dit qu'elle avait 2 enfants, tout ça, qu'elle n'arrive pas, peut-être elle-même à supporter la charge. Ce n'est pas la charge de plusieurs personnes qu'elle aurait hébergées. Et qu'elle trouve que Dimitri, voilà, son comportement ne la sert pas, donc par conséquent, il doit rendre le tablier. Dans le 2, c'est ce qu'il a dit. Donc, quand moi j'ai vu les propos de ça, il a su qu'à la vérité, là, c'est des gens qui étaient dans une organisation terror qui ne dit pas son nom, coordonnée par des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de manipuler ou manigancer des choses contre le pays. Et quand il y a... Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il est forcément mêlé de près. Qui ça? Ils sont... Oui. Ça là, il n'y a rien à dire. Il est mêlé. Parce que dès qu'il a dit que non, on m'a attaqué, on dit qu'il y a un problème un jour là-bas au Burkina. Qu'est-ce qui se passe? Donc je suis venu rapidement t'écouter. Donc quand Tania a expliqué, il a donné sa version. Il a dit non, moi je pensais qu'il y avait quelque chose du genre que vous étiez en train de me dire. C'est une affaire de personnes, une affaire de dépenses. Si tu vois que tu ne les supportes pas, dans ce cas-là, il faut que tu les libères. Parce que tu ne vas pas être là-bas et puis être à la charge de toutes ces personnes-là pendant que tu loues ta maison, tu t'occupes de tes enfants, tout et tout. Donc, il a tout de suite compris que même cette histoire d'élection, avec tout ce que l'opposition aurait fait là, c'est ces gens-là, en un mot, qui auraient cotisé pour ces gens-là pour s'attaquer au pays. Il en fait partie. Et ça, là, j'en suis sûr qu'il en fait partie. Il en fait partie. Et ça, là, c'est très grave. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, là, toutes ces personnes avec ces audios, avec ces contacts, ces ramifications, avec ces personnes qui sont au Burkina, qui sont en train de faire des vidéos, quelle que soit leur communication, bien leur préparation souterraine pour s'attaquer au pays là, on souhaiterait que l'État de Côte d'Ivoire puisse activer cette collaboration avec Darmania là, pour ces vidéos, pour pouvoir extraire toutes ces personnes là, tous ces terroristes qui sont en Côte d'Ivoire. À un moment donné là, est-ce que même TikTok, c'est pas bon, hein? Vous savez, ils avaient parcours Rabanne. Et la Gaule est enceinte en plus. Si tu es enceinte, il ne faut pas faire ça. Quand tu as un bébé, il ne faut pas faire des choses comme ça. Hein? Tu as un bébé, puis il ne faut pas faire... Darmanin, là, c'est votre camarade. Vous-même, vous pensez que... Attendez. Les Ivoiriens de France, là, vous croyez que quoi? Vous croyez que Darmanin s'ennuie, quoi? En fait, tellement vous êtes important. Il doit partir par là. Mais, réécris ta phrase. Ouattara même doit partir. Il ne doit même pas rester au pouvoir. Et puis, je n'ai jamais caché ça. J'ai jamais caché. Le pouvoir appartient au peuple. Écoute bien ce que je te dis. Le pouvoir, là, ça appartient au peuple. Donc, si le peuple décide que Ouattara part, Ouattara va partir. Et vous allez me dire comment? Le peuple sort. Si aujourd'hui le peuple décide qu'on va pas, il part. Blaise Compaoré qui est chez vous, qui est ivoirien, il est parti comment? Blaise Compaoré qui est chez vous là, il est parti comment? Attendez, quoi que... Attendez. Moi, je ne suis pas le genre de gars qui vient vous demander de faire les salamalek, hein. Et puis, c'est pas parce que je suis puissant ou quoi que ce soit. Hein. Je ne suis pas là pour faire votre de salamalek de Baba Yaki ou vous m'avez vu, moi, vous demandez pardon. C'est bon, les gens que vous pouvez intimider pour demander pardon là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je vous dis clairement, je ne suis même pas de vos bêtises là. Vos bêtises où vous cherchez à caresser, séduire les gens. Moi, j'ai la liberté j'ai ma liberté d'expression. Hein. Quand je vois des gars de RHDP là, et je peux te dire, je les vois, hein, ce que je vous dis ici là, je l'ai dit. Je ne suis pas un vendu. Hein. Je ne suis pas un vendu. Ah non, j'ai ma dignité. Je ne suis pas un vendu. Personne ne m'achète. Vos bêtises où les gens essaient de vous amadouer, ça c'est chacun est responsable de sa vie. Hein. Je ne suis pas un Ivoirien qui est vendu, qui tourne sa culotte ou quoi. Hein. Je dis mes choses et j'assume mes choses. Est-ce que vous comprenez? Et je pense qu'à la différence de vous, c'est pour ça que les gens m'apprécient. Parce qu'ils savent que je ne suis pas un hypocrite et j'assume ce que je fais. Moi, je ne parle pas dans le dos de quelqu'un. Ce qui est dit en face là, c'est ce qui est dit en face. Est-ce que vous comprenez? Moi, simplement, je ne vois pas le besoin de venir allumer ma caméra et de parler. Bon, on dit même... J'interviens sur une web TV. Bon, vous-même m'avez connu. Des gens ne connaissent pas mon boulot parce que ma vie privée n'intéresse personne. Chacun fait ce qu'il veut. Mais vous me voyez aujourd'hui à la télé.
Et c'est petit. Bon, aujourd'hui, j'ai même mon émission à la télé. Aujourd'hui, j'ai même mon émission. Pour un manipulateur, un menteur, je suis fort. Je suis fort dans le mensonge comme Alassane. Là, il manipule bien. Et puis, on m'a pris sur une télé internationale. Pour commencer. Pour commencer, une télé internationale. Et puis, il y a mis un mot, j'ai eu mon émission. C'est-à-dire, j'ai commencé en tant que chroniqueur et mes vieux pères m'ont fait confiance. Et dans les vieux pères, là, il y a des gens même qui sont tendres avec Alassane. Ça veut dire que je ne suis pas si nul que ça. Ça veut dire que je ne suis pas si nul que ça. Est-ce que vous comprenez? Et puis vos journalistes, là, qui sont à Abidjan, que vous regardez à la télé, là, quand ils viennent ici, là, je les croise. La preuve, Élisée Boulougbe que vous aimez, vous m'avez vu à la télé avec Élisée Boulougbe. La dernière fois, vous m'avez vu avec Eman Aboua. Daouda va venir en France. Je serai Daouda. Ali Diarasouba va venir. Il a déjà même croisé même des collègues à moi. Ali Diarasouba, il va venir, je peux le croiser. C'est même pas un problème. Mais contrairement à vous, je n'ai pas venu ici pour venir crier. Mais si Ali Diarasouba me voit là, il ne peut pas me faire changer de point de vue. Si Touré Mamadou, on va commencer à monter. Si Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse, me voit, il ne peut pas changer mon point de vue. Et il me connaît. Vous avez compris? Il me connaît. Et je ne suis pas en train de dire il me connaît parce que Jean, c'est lointain. Ne me faites pas parler. Il me connaît. Vous m'avez vu mettre ma caméra ici pour parler. Hein? On n'est pas pareil, hein? Il faut qu'on soit clair. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous, quand vous voyez officiel, vous tremblez là. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez manipuler, manipulez doucement. Manipulez doucement. Oh, on m'appelle directement. Ça, me dit d'arrêter de parler. Bon. Donc, excusez-moi, mais par moment, il faut dire les choses aux gens. Hein? Il faut dire les choses aux gens. Un homme, c'est celui qui a sa dignité. Même Ouattara que vous suivez là, il y a vous qui lapez les pieds, qui vous rabaissez. Ils savent que vous n'avez pas de caractère. Le caractère là, vous n'avez pas. Personnalité là, vous n'en avez pas. Un homme, même qui est ennemi à quelqu'un, il préfère celui qui a sa dignité. Parce qu'il sait que celui-là, quand il va le regarder dans les yeux pour lui dire « Je ne veux pas », c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de vrai. Donc, c'est de la manipulation. Les jeunes frères qui veulent demander Sabari, allez-y. On ne vous en veut pas. Allez-y. Mais est-ce que moi, je me suis énervé? Je ne me suis même pas énervé depuis que je parle. Vous m'avez vu m'énerver où? C'est mon ton, c'est ma voix. Je ne suis pas du tout énervé, je suis très calme. Mais je dis, les jeunes frères qui veulent demander pardon, allez-y, demandez pardon. Moi, chacun est libre. Hein. Mais dis-moi, je suis contre le 4e mandat. Ça ne va pas changer. Et je ne vois pas de raison aussi que ça change. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de bizarre. Ça ne fait pas de moi quelqu'un un bandit. Je ne suis pas un bandit. C'est mon point de vue. Quand Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, Ouattara a dit que Gbagbo est président des faits. Il ne reconnaît pas. Si Gbagbo l'a, et si Ouattara l'a dit sous Gbagbo, pourquoi moi quand il dit pour moi, là, ça vous fait mal? Pourquoi quand Ouattara disait là, vous lui avez dit, on ne dit pas ça. Il disait, Gbagbo est président des faits. C'est comme ça, c'est tout.
chacun dit son truc. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage, je vais donner un conseil aux frères. Il y a un tonton qui est journaliste. Lui, il a tous les scoops. Il s'appelle Yacouba Doumbia. Il était... Un instant, s'il vous plaît. Il était sur le panel de... Je ne sais pas qu'il était sur le panel de Nina. Vous savez, par rapport à ma soeur Tania, là. Vous allez suivre quelque chose. D'accord? Et zut, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà. Écoutez. Sur le panel de Tania, de Nina, attendez. Je vais vous montrer ce qu'il a dit. Les communiqués qui sortaient ici du gouvernement falsifient. Il dit maintenant que l'émotion autour de la présidentielle d'octobre 2025 est tombée. Écoutez bien, nous découvrons ce que nous avons toujours dénoncé, la manipulation des cyberdélinquants sur les réseaux sociaux et leur appel à la destruction de biens publics et privés. Dans cette vidéo tirée d'un panel TikTok, écoutez bien, les cyberdélinquants de l'opposition avouent leurs méfaits, entre autres la fabrication de faux communiqués attribués aux autorités ivoiriennes. Quand la justice fera son travail, ils seront sur les réseaux sociaux et les plateaux télé pour parler de cohésion et de réconciliation. Le temps est vraiment un allié pour les bienfaisants et un ennemi pour les malhonnêtes. Bon, en fait là, son communiqué là même me gêne. Mais ça c'est de la faute des Ivoiriens. Voici un monsieur qui soutient M. Ouattara, qui a son 4e mandat. Et je dis bien, ce 4e mandat, si la justice était nette, il est illégal. Mais le bienfaisant pour lui, c'est Ouattara. Et tout ce qui s'est passé autour, d'accord, autour du système RHDP. Lui, le bienfaisant pour lui, parce qu'il y a des militants du RHDP, quand ils voient ça, ils disent, et à la barika, Allah, il est bon avec Ouattara, parce que Dieu est avec Ouattara. Écoutez bien, pour lui, là, le bienfaisant, c'est Ouattara. Tellement que vous, Ivoiriens, vous êtes aplatis. En fait, ce qui n'est pas juste est devenu juste à leurs yeux. Mais écoutez bien, il dit les cyberdélinquants. Vous savez, les cyberdélinquants, c'est qui? C'est ceux qui sont contre le 4e mandat. Le plus souvent, pour le RHDP, ce sont eux les cyberdélinquants. Mais le pire dans tout ça, on va écouter l'élément. C'était sur le panel de Nina, où il y avait près de 4000 personnes. Et j'ai dit, quand vous parlez, il y a du monde, on ne sait pas qui nous écoute. Mais ce qu'il dit est intéressant. Écoutez, ça veut dire qu'il était sur le panel. Il était sur le panel. S'il a enregistré. Ou ils ont des gars du RHDP qui ont saisi, dans tout l'échange qui s'est passé là, ils ont saisi quelque chose. Écoutez. Les communiqués qui sortaient ici du gouvernement falsifiés, là, on parle de fake news là. Mais c'est toi qui as fait tous ces fake news. Tu étais tellement expert dans ce domaine-là que tu as fait pour Bitogo, tu as fait pour, comment il s'appelle là, le procureur, même pour le président Ouattara. Tu as tout falsifié ici. Tous les communiqués qu'on voyait officiels, qu'on voyait là, c'est toi qui faisais ça. Donc tu es fort dans le domaine. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir devant moi et me dire non, toi tu as falsifié. Tu as falsifié. Donc, clash entre deux personnes de l'opposition qui se disent de l'opposition. Une personne, je crois que c'est Soldat de Gbagbo, qui accuse Benito d'être dans le faux. Clac! Ils prennent en photo et en vidéo, ils font la capture et puis ils balancent. Voilà, les cyberdélinquants. On vous l'avait dit. On vous l'avait dit, d'accord? On vous l'avait dit. On vous a dit que c'est eux. Donc, mais c'est grave. C'est-à-dire, automatiquement, ils balancent. Ils sont à combien? 512 personnes. Benito fait des faux communiqués. Benito fait ci, fait ci. Et ça part comme une traînée de poudre. Vous voyez comment ils sont? C'est pour cela, sur le panel de John, quand on a dit Insa Atoumla, 10 jours avant, tu as parlé avec Ziggy. Ziggy a été arrêté. D'accord? Et par la suite, ils ont dit, champion, toi qui dis rase ta tête là, chacun son délire. Hein?
Toi, tu n'aimes pas Robert Nesta Marley. Moi, j'aime Robert Nesta Marley. T'aimes pas Peter Tosh. Voilà, moi, j'aime Peter Tosh. Et puis, chacun sa tignasse, frère. Faut pas regarder mes cheveux. Peut-être c'est ma chevelure qui me donne cette envie de parler. Bref. Et donc, vous voyez la dame qui dit « je suis un terroriste ». C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère ce que les gens disent. Ils ont fait une capture, clac. Ça y est, Benito, d'accord, est focalisé d'un truc qui n'avait rien à voir. On dit Benito fait les faux communiquer contre ce truc. Parce que les gars sont en train de... Voilà, par ego, l'autre a sorti quelque chose, orgueil, l'autre a sorti, blac, ils ont saisi. La communication n'est pas un jeu. La communication, c'est ce que je disais à ma soeur Nina la Lyon. Il faut faire très attention. La communication, c'est subtil. Parce que des gens vont parler avec vous, mais au moindre déraillement, ils vont vous prendre au mot. Ça veut dire que lui, dans tout l'échange là, et puis il a parlé, ce gars-là, il est contre le Burkina du matin au soir. Il déteste le régime d'Ibrahim Traoré. C'est le même qui nous a présenté les photos des Ziki. Personne, même la PLCC, n'avait pas présenté les photos de Ziki. Lui, il avait les photos de Ziki. Ce monsieur. En premier, je me rappelle, c'était au mois de septembre. C'est le premier. On ne sait pas comment il a eu. Ni la police, ni la PLCC. Il avait en exclusivité la photo de Ziki. Et c'est quelqu'un comme ça qui lui saisit ça et il partage. C'est simplement de la politique. Et j'ai dit, pour ma soeur Tania, pourquoi on n'aime pas Tania? Parce que Tania, elle est pro AES. C'est tout. Tania, elle est pro AES. Point. Elle est pro AES. C'est tout. C'est pour ça qu'on déteste Tania. Il n'y a pas autre chose. C'est tout. Bon, je vais écouter Juan. Je ne sais pas ce que Juan veut me dire. Allô? Je dis allô. Ouais, c'est comment, champion? Tu es là, Juan? Je vais bien. Et toi, tu vas super bien? Mais pourquoi je ne l'entends pas? Tu m'entends pas là? Attends. Vous m'entendez, moi? Vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends là, oui. Vous m'entendez, moi? Est-ce qu'on m'entend? Mais moi, est-ce qu'on m'entend? Mais moi, je n'entends pas, Juan. Mais moi, tu m'entends pas? Attends. Je vais fermer son micro. Attends. Rallume, Juan, ouvre ton micro, s'il te plaît. Tu m'entends? Parle. Allô? Ah non, mais moi, je n'entends pas. Je descends pour Je n'entends le rien monter. de Juan, je vous promets que je n'entends rien de Juan. Attendez, je vais faire monter quelqu'un. Refais ta demande, Juan. Je ne peux pas toucher, laisse. Allô? Allô? Tu m'entends? Ah non, attends. C'est pas... Non, j'ai pas mis le micro, attends. C'est Vas-y, bon, Juan. c'est bon, tu m'entends? Parle. Tu m'entends, c'est bon? Ah non, il y a un problème. Attends, je vais faire monter quelqu'un d'autre. Attends. Ah, t'as raison, c'est le volume. C'est moi, c'est de ma faute. Pardon. Juan, refais ta demande, c'est moi, c'est bon. C'est moi. Refais ta demande, c'est moi, c'est le volume. Pardon. Oh là là, le gawa, putain. Refais ta demande, Juan. Le gawa. De base, je ne voulais même pas prendre maintenant. Je vais écouter Juan, je vais voir ce qu'il va me dire. Ah, c'est bon, tu m'entends maintenant? En fait, je n'avais pas augmenté le volume. Pardon. Ah, tu n'avais pas mis le volume. Je n'avais pas mis le volume. On Ouais, dit quoi? comment tu vas, champion? Ça va bien. Et toi? Ah, je vais super bien, non? Je vais super bien, par la grâce de Dieu. On dit quoi? On dit Ouais, je t'ai entendu, surtout, j'étais dans mes cherchements, et que tu étais sur le panel de Nina, j'ai entendu ton intervention, voilà, qui était
En gros, selon le résumé de ton intervention, j'ai vu que tu as essayé de mettre un peu l'église au centre du village. Voilà. Tu as essayé de, voilà, J'ai dit ce donner que je pensais. voilà, la part des responsabilités de chacun, mais en même temps, essayer d'apaiser les choses. Mais tu sais, moi, j'ai vu ton live, je suis monté pour te dire, arrivé à un moment, il ne faudrait pas on fasse les choses par complaisance, tu vois. Vas-y, Il je te faut coupe. il faut qu'on arrive à se dire la vérité aussi. Est-ce que tu vois? Vas-y, je te Sur coupe. la Vas-y, je te toile, il y a beaucoup de personnes qui font surtout la politique et la communication sous l'émotion. Et ça biaise un peu le truc, tu vois. Ça fait que, peut-être que toi, on sent. Moi, je pense que quand tu vas sur un panel, ou bien quand tu allumes ton panel, souvent il y a 100 personnes, il y a 200 personnes. Tu fais avec, tu t'es jamais plaint de ça. Mais le vrai problème, c'est que ta crédibilité, là, c'est que quand tu arrives sur n'importe quel panel, pour celui qui se dit les communicants sur un panel, quand ça est là, il y a le respect qu'on te donne. En réalité, c'est ce pourquoi tu es sur les réseaux. Quand on veut voir ta façon d'être, c'est que tu donnes du respect, on doit te donner ça en retour. Et puis c'est un impératif. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, tu as la mesure de lui dire que champion, ça, c'est pas bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Tu es droit dans tes bottes. Tu vois, cet esprit qui plane là, est tourné là. Excuse-moi, il y a John qui m'appelle là, je vais lui répondre. Ok, bon, ok, je vais couper ton micro. Bon, je vais monter Juan, je vais vous dire pourquoi moi je fais monter Juan. Parce que Juan, c'est quelqu'un qui, je trouve qu'il est cash, mais il me respecte. On peut être cash, c'est quelqu'un quand il dit quelque chose qu'il pense de moi, même quand il n'est pas content, je n'apprends pas que Juan a dit dans mon dos quelque chose. S'il va, il va par exemple me dire, Nsan, moi j'aime pas ce que voilà, Nsan, ta façon d'être, moi tu as zaï, j'aime pas. Tu vois, et moi je lui dis, non, je n'ai pas zaï, c'est que tu n'as pas compris ma démarche, tu n'as pas truc. Donc, je préfère quelqu'un comme ça, je préfère que quelqu'un me dise de face. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que je dis que j'aime pas, en fait, les gens qui sont les personnes fausses. Et je pense que c'est pour ça que je dis, même au RHDP, il y a des gens qui préfèrent des gens comme ça. C'est-à-dire, le gars te dit, cache, moi là, je t'aime pas. Je t'aime pas. Au moins, il te l'a dit en face. Est-ce que vous comprenez? Et ça existe même au RHDP. Moi, j'ai dit, il y a des gens au RHDP, je parle avec eux. Je ne peux pas donner leur identité. Je parle, la dernière fois, j'ai parlé de Kimia. Est-ce que Kimia, elle ne monte pas sur les autres panels? Mais demandez Kimia, vous connaissez Kimia? Mais Kimia, quand elle m'écrit, mais on se parle avec respect. Il n'y a pas d'injure. Il n'y a pas d'injure. Parce que tout part de l'éducation. C'est ça. Ok, je te laisse continuer. J'étais en train de parler. Ouais. Je te disant, tu vois, je pense que tu es l'une des personnes qui me connaît un peu parce que tu aimes bien étudier un peu la sociologie, c'est que la personnalité des gens, tu vois. Je ne suis pas le genre à tourner à côté, voilà. Tu vois. Mais je dis quoi? Je dis qu'arrivé à un certain moment, notre affinité, il faut qu'on apprenne à se dire les vérités. On fait toutes les choses par complaisance. Bien sûr, Est-ce que- Parce que aujourd'hui, sur le panel de Nina, il y a trop de choses qui ont été dites et qui ne devaient pas, c'est-à-dire que ça ne devait pas arriver au stade où c'est arrivé là. Est-ce que tu comprends? Parce que moi, d'abord, dans un premier temps, j'ai appelé Tania. Quand il était dans mes. Voilà, tu sais, nous tous on balance, hein. On balance dans le train, tu vois, chacun se cherche ici. Il est en train de balancer. Est-ce que tu vois? Oui. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas content du fait que tu te retrouves sur le même panel avec ce monsieur-là. Parce que si ça devait se régler, c'était avant qu'il parte t'exposer. Le but de ce panel d'aujourd'hui, là, ça servit à quoi? À créer de la discorde entre l'opposition. Sinon, le but, c'était quoi? On pourrait régler ça quand Juan le faisait. Quand moi, je calmais les choses, ou on me traitait de pasteur, personne ne s'est mêlé. Je ne sais pas si ça a été fait exprès pour avoir de l'audience, ou ça a été fait pour avoir je ne sais pas quoi. Mais moi, franchement, j'ai appelé Tania, je lui ai dit, tu es en train de parler à lui, je ne suis pas d'accord avec. Et ça, je te déconseille ça. J'ai appelé Soule qui était sur le panel. Il dit, le Bumi,
je ne suis pas d'accord. Le gars, il a fini d'exposer la fille. C'est quand Kozeru cherchait lui. Ils ont dit, sur leur panel là-bas, qu'ils ont d'autres audios. Qu'est-ce que nous, on entend? Qui joue les autres audios là? Parce qu'ils ont déjà joué tout. Tu vois? Moi, j'étais sur le panel. À ma grande surprise, il n'y a plus d'audio. C'est ce qui s'est passé maintenant. C'est ce qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'avaient plus rien. Donc, il était venu spécialement pour ça. Pour cette discorde-là. Pour qu'il y ait confrontation. Pour justifier, lui, ce qu'il a fait. Je n'ai pas apprécié. Honnêtement. Je l'ai dit à mon vieux père Soulé. Je l'ai dit à Tania. Est-ce que tu comprends? Moi, je pense que toi, une fois, je le regrette, mais que c'est arrivé, que tu as fait quelque chose. Je t'ai dit honnêtement, je t'ai dit ouvertement, je t'ai dit, Insan, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Tu m'as dit, tu apprécies ma démarche, mais c'est que c'est moi qui n'ai pas compris. Sinon, voilà, on est passé à autre chose. Tu vois? Moi, je pense que quand on est dans un métier là, parce que les gens pensent que être sur les réseaux là, ou bien faire de la communication, ils ne savent pas que c'est un métier. Quand tu es dans un métier et que ça soit 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est comme si tu es dans une formation. Tu dois acquérir quelque chose. C'est-à-dire que tu dois apprendre ou toi-même tu dois innover ou toi-même là, ce que tu as appris comme formation là, tu dois commencer à mettre ça en pratique. On est d'accord? On ne va pas rester au stade du Ounsan m'a parlé mal sur un panel, il est sorti pour aller répondre à Ounsan. Tel m'a parlé, il est sorti pour aller répondre à tel. En ce moment-là, Ouattara est en train de valider son 4e mandat. Nous, là, notre objectif, là, c'est quoi? Aujourd'hui, on trouve que Djouan est devenu pasteur. Djouan qui allumait télé, Djouan qui faisait tout ce qu'il pouvait. Djouan aujourd'hui, là, c'est Djouan qui est devenu comme ça. Mais moi, j'ai un objectif. C'est notre 4e mandat. Je suis le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que je suis. En ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais rester dans les bassesses là. Mais clash là, avant l'élection là, nous sommes au courant. Moi, je faisais ça en groupe. C'est-à-dire que je groupais sur eux. Le RDR là. En ce moment, c'était Sissi qui était les meilleurs communicants. J'ai fait près de 2 semaines sur le panel. Où on met ma photo, on met Souris, on met ma photo, on met Pop, on met ma photo, on met Hibou. Et puis ils sont dans ma vie. C'est pas moi, Djouan, je suis là. Qu'est-ce que ça a changé? Je pense que chacun peut avoir des affinités pendant qu'on est sur la toile ici. Mais je pense qu'il faut, à un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Tu vois? Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on leur dise la vérité. Et quand c'est comme ça, ça pose un problème. Est-ce que tu vois? Ouais. Le panel d'aujourd'hui, là, il ne savait pas son but. Parce qu'à la fin, j'ai vu ce que ça a créé. Soldats de Gbagbo. C'est-à-dire que mes amis, mes camarades de lutte, c'est fini par une division hein, où le GPS et le PPACI, ils ont fait, c'est resté entre eux. La manipulation qui est arrivée. C'est-à-dire que le rôle que John est venu jouer dedans, les gens n'ont pas compris ça. Mais John est toujours resté John. Lui, il a toujours... C'est lui, il a créé son mot, c'est Glizio. John abat la paix. Donc quand lui vient, il crée ce qu'il peut créer. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il a commencé ça? On est là, on va rester ici. Moi, franchement, je suis monté pour te dire, si tu as des affinités avec d'autres personnes, il faut savoir les parler. Quand on fait du temps, ou quand on est apprenti d'un métier, là, arrivé à un certain moment, c'est pour devenir chef. On ne reste pas toujours à la même position. Tu vois? Ok, j'ai compris, John. Il y a trop de personnes qui sont dans l'émotion. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Je sais pourquoi tu m'as dit ça, j'ai compris. Et je vais faire. J'ai compris, je vais faire. Tu m'as parlé en langage du village, mais j'ai compris.
Et je vais le faire. Tu peux compter sur moi. Donc, Monsieur Malcolm, bon, vous êtes monté en même temps. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire? Ouais, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Non, c'est pas, moi, je veux pas trop tarder, c'est juste pour savoir, là, depuis un petit moment, moi, je vous suis, je parle de vous et monsieur Nsan, depuis un petit moment, on a eu à parler dans un certain de vos panels. Maintenant, là, c'est quoi le bilan de votre opposition, je parle de vous et tous vos amis, y compris, du bilan de, contre ce quatrième mandat que vous combattez depuis le début quand même, parce que vous êtes constant, vous êtes vraiment resté constant dessus. Du coup, quel est le bilan que vous faites depuis, je crois, pratiquement un an, on va dire, contre le quatrième mandat du président actuel de la Côte d'Ivoire? Ok, ça c'est une très belle question. Très très belle question. Et je vais répondre clairement. Le bilan, en fait, du combat contre le quatrième mandat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire un durcissement en ce qui concerne d'accord les lois, les libertés individuelles des Ivoiriens, parce que je constate même que les gens du RHDP aujourd'hui plaident pour que Ziggy sorte. Si Ziggy est un terroriste, comme je suis un terroriste aujourd'hui, depuis quand vous avez vu que des gens plaident pour qu'un terroriste sorte? Donc, ça veut dire que Ziggy, en fait, si Ziggy aujourd'hui, d'accord, les gens disent que c'est un terroriste, on ne plaît pas pour qu'un terroriste sorte. C'est qu'il y a des personnes qui sont injustement enfermées. Le bilan, c'est quoi? C'est que même aujourd'hui où je vous parle, il y a des gens à Zoukoubé où il y a eu en fait un conflit communautaire. L'affaire de Nayo, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On a dit que c'était des gens qui avaient provoqué certaines personnes. Ces mêmes populations qui se disaient agressées ont présenté les excuses à Nayo. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? La justice ivoirienne fonctionne-t-elle véritablement comme on le pense? C'est la question qu'on se pose. On a parlé, on a dit aux gens de ne pas aller aux élections. Voici un monsieur comme Assalé Tiemoko qui se balade aujourd'hui avec la copie de ses PV. Et il confronte la CEI centrale, puisque la CEI locale dit qu'il n'a plus les documents. Il confronte la CEI centrale et le Conseil constitutionnel jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore répondu. Monsieur Assalé Tiemoko, il a publié aujourd'hui quelque chose, je vais vous donner l'information. Vous allez voir le combat du quatrième mandat, attendez, ne soyez pas pressés. Un instant. Monsieur Assalé Tiemoko, sur sa page, les détournements de fonds que l'éléphant déchaîné a documentés depuis 2012 atteignent plus de 2500 milliards. Un livre en route. Qui va rembourser les 2500 milliards? C'est qui? C'est mon père? Ce sont vos parents? Qui va rembourser? C'est l'Ivoirien, c'est l'Ivoirienne. Donc mon combat là, il est noble. Le bilan de mon combat, c'est celui-là. Dénoncer, d'accord, ce qui se passe, les détournements, et dénoncer le fait que les lois n'agissent pas comme il se doit et que les gens qui incarnent nos lois n'agissent pas. Mon combat, c'est le cacao. Parce que nous avons annoncé 2800 francs CFA. Un candidat. Aujourd'hui, des gens ont les fèves de cacao qui sont en train de brûler. Le résultat de mon combat, c'est de dire que normalement, des gens qui ne doivent pas être là sont là. Mais est-ce qu'il faut abandonner? Monsieur Malcolm, un mandat, j'ai une question à vous poser. Le mandat dure combien d'années? 5 ans. Ok. Renouvelable normalement une fois jusqu'au changement de la Constitution. Ok, je vais vous poser une autre question. Nous sommes en 2026. Ouais. Les élections s'est passé quand? En octobre 2025. 25. Vous voulez que j'abandonne maintenant? Vous, c'est votre souhait? Ou bien les réponses que je viens de vous donner là, vous convainc ou pas que je dois continuer de combattre? Après, la réponse, c'est pas si ça me convient moi ou pas. C'est comme j'ai dit. Vous m'avez posé Oui, une question. Je vous ai donné des exactement. réponses. Est-ce que vous semblez convaincu ou pas? Oui, bien sûr. J'ai posé la question, vous m'avez répondu. Maintenant, si on rentre dans les détails, d'ailleurs, je tiens à préciser, je suis partisan d'aucun parti. J'ai pas de... Non, c'est bien précisé. Comme ça, au moins, pour les gens qui sont là, il ne faut pas me dire, il vient de toi. Monsieur Malcolm, attendez. Monsieur Malcolm, attendez. En fait, votre voix même me fait penser à un jeune frère que j'ai croisé chez mon barbeur. Et vous allez vous dire. Je vais chez mon barbeur. Pour vous dire qu'il n'y a pas de souci, hein. Moi, je vais chez mon barbeur, je suis assis. Et il y a un gars qui me regarde, il dit, mais celui-là, il me fait penser à un sang. Mon barbeur, il sait que je suis une sang. Il ne savait pas avant. Parce qu'il ne savait pas que j'étais sur les réseaux. Il dit, wesh, le gars, sa voix me fait penser à un gars là, un sang sur les réseaux là. Le gars, il en met, il fait chier le RHDP, mais si c'est lui là, Et puis mon barbeur ne dit rien. Moi, je souris. Il dit, ah ouais, parce que on le cherche, hein. Tu vois un gars qui est né ici, façon là. Et puis mon barbeur dit, mais c'est un sang qui est là. Le gars dit, ah ouais. Il dit, oui, c'est moi un sang. Il dit, mais non, mais non. Et le gars vient, il se lève, il vient,
et il prend une photo avec moi. Il dit, ah ouais, il faut que j'envoie au gars et tout. Il dit, il faut que j'envoie au gars, tout. Et puis après, le frère, c'est un gars de la diaspora qui est parti investir en Côte d'Ivoire. Son investissement n'a pas été rentable. On a commencé à parler business. Échanger, tout ça, tout. Et lui-même, en tant qu'Ivoirien, il dit, franchement, il y a des choses qu'on voit, on ne peut pas parler. C'est un jeune comme moi. On a la même souffrance, on a la même réalité. Qui ne veut pas vivre dans son pays? Qui ne veut pas investir dans son pays? Mais le frère, il a fini d'échanger avec moi. On s'est séparés, on s'est dit, ah frère, ouais, tranquille. La prochaine fois, ouais, carré, il n'y a pas de souci. Et puis en blaguant, ouais, ça, arrête aussi de nous fatiguer. Tranquille, c'est ivoirien. C'est pas la guerre. C'est clair que celui qui veut mettre dans la guerre, à la guerre comme à la guerre. On sait pas mon goût. Moi, je suis pas quelqu'un. Moi, j'aime pas venir jouer les égéis sur mon truc. C'est pas mon éducation. Mais je suis Yassois, hein. Je suis Yassois, je suis pas un lâche. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que ça m'a vu dans Paris et puis il court. Je cours pas. Mais c'est pas ça. C'est pas l'argument des muscles. Mais on est des Ivoiriens. Le gars, il a parlé, j'ai parlé. Quand il a parlé comme toi. Il a dit, ah frère. Il a dit frère. Voilà, tu nous fatigues tant. Mais après, je lui ai dit non. Et puis, on a échangé. Et lui-même, il est allé investir dans la restauration en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché. Ouais. En tout cas, je tiens à préciser, c'est pas moi. Parce que moi, je vous suis depuis un petit moment sur Twitter. On a eu à déjà parler sur un de tes trucs. Mais on parlait, voilà. On peut avoir des désaccords, mais c'est pas moi. Je suis pas partisan. Voilà. Je suis pas partisan. Et puis, moi, je suis plus Il y a un mec qui m'a pris à Châtelet, même, qui dit m'a posé à Châtelet. Moi, je suis pas caché, hein. Je suis pas quelqu'un de caché. Moi, je suis quelqu'un d'ordinaire. Moi, je suis pas star. Je suis quelqu'un de simple. Joe me connaît, hein. Joe, même quand il me voit là, même souvent, je suis caché. Demande à Joe. Joe, même, il est plus star que moi. Joe, il est devant. Joe, c'est déjà vu. C'est lui-même souvent me dit, ah, mais ça, je suis caché. Je suis pas quelqu'un de. Je suis quelqu'un de normal, hein. J'entends. La manière. Hein? Non, j'entends. Je poursuis. Du coup, je disais, moi, le pouvoir en place actuellement en Côte d'Ivoire, moi, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, évidemment, que ce soit dans la corruption, que ce soit actuellement ce qui se passe, les droits de l'homme, qu'on voit il y a plein de choses à leur reprocher, évidemment. Tout n'est pas facile, mais ils ont quand même fait certaines choses qui sont à leur avantage. Ça, c'est normal. Mais 20 ans. Mais de toute façon, 20 ans, frérot, 20 ans de gouvernement, c'est sûr que tout n'est pas parfait. Et moi, je dis. Non, mais dites-moi ce qu'il y a de parfait, là. Et puis, on va échanger. Vas-y. Ah, frérot, quand tu viens, même si la guerre, elle était de deux côtés, de la gauche de Gbagbo, de la droite qui est Ouattara, c'est pas voilà, les idéologies qui sont combattues depuis des années, et que l'autre, il arrive au pouvoir, on sait tous de quelle manière, avec l'aide de l'Occident, qu'on le veuille ou pas, il arrive au pouvoir, et on voit aujourd'hui une stabilité que les gens disent, la stabilité, elle est créée par une personne. La stabilité du fait qu'il n'y a pas de guerre aujourd'hui, que toi, peut-être toi, t'es interdit, je sais pas pourquoi. Quand je parle de guerre, je parle de guerre armée. Faut bien préciser. Parce que je sais, il y a encore voilà, des problèmes tribaux en Côte d'Ivoire. Ça, faut pas l'occulter. Je suis très renseigné. En tout cas, j'essaie de me renseigner. En tout cas, c'est pas facile. Même si les gens essaient de cacher, il y a des guerres tribaux encore en Côte d'Ivoire. Les plaies sont pas encore soignées. Il reste encore beaucoup de, il reste encore beaucoup de problèmes. Pour ça, il y a John qui a fait sa demande. Excuse-moi, champion, s'il te plaît. Ouais. Ouais, tu as dit la stabilité. C'est ça? La stabilité au niveau de quoi? Au niveau de cette guerre-là qu'il y avait durant presque 20 ans. Voilà, là, le fait qu'il n'y a plus de guerre, les Ivoiriens peuvent dormir tranquillement d'une certaine manière, c'est une stabilité à leur avantage. Je pense que ça, faut pas l'occulter. On peut monter, descendre. Ça, je pense que c'est Non, je peux faire une motion. Après. Attends, Joan, tu as fait ta motion. Moi, je vais te poser une question. C'est vrai que Mobutu, qu'est-ce que tu en penses de Mobutu? Qu'est-ce que tu penses de Mobutu? Mobutu du Congo Zaïre. Oui. Ouais, Mobutu, bah, on sait ce que Mobutu il a fait. Non, arrive. Toi, Mobutu, c'est qui? Moi, Mobutu, c'est carrément un dictateur. Ok. Mobutu, attends. Au temps de Mobutu, il y avait une stabilité ou il n'y avait pas de stabilité? Il y avait une certaine stabilité. Ok, d'accord. Mais pour toi, Mobutu, c'est un dictateur. Est-ce que Mobutu, il méritait de rester au pouvoir dans sa dictature? Bah non, on sait très bien comment il est parti. Ok, d'accord. Donc, tu vois ce que je dis ici, tu considères que Mobutu est un dictateur. Ouattara peut paraître pour un dictateur pour moi. Ouais, du coup, dans ce cas-là, il faut argumenter. Ici, il peut pas, parce que c'est l'argumentation. S'il est dictateur, si tu me dis pour Mobutu, j'expliquerai pourquoi. Si tu me dis pour le président actuel. Si tu veux, on peut argumenter, il n'y a pas de souci, François. Ouais. Ok? Ouais. On peut y aller, ouais. Ok, d'accord. Bon, je vais laisser Juan d'abord faire sa motion. Okay. Et puis après, on va rebondir là-dessus. Merci, Moussa.
Son nom, c'est quoi? C'est quoi? C'est Malcolm. C'est Malcolm. 225. Ouais. Malcolm 225. Ouais, Malcolm. Ouais, frérot. À t'entendre parler, je pense que tu es quelqu'un d'un peu ouvert d'esprit, d'accord? Ouais. Et quand toi-même, tu poses la question, nous sens, de savoir opposer ou nous, de nous avoir opposé au 4e mandat, là, ça sonne bien dans ta tête? Ouais, c'est une question comme une autre. C'est normal. Si je suis. Faut que je pose la Non, question au frérot. non, tu ne comprends pas encore le sens de ma question. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le 4e mandat, là, ça sonne bien dans ta tête? Oui, mais parce que quand la question elle est posée comme ça, bien sûr, ça ne sonne pas dans la tête. Mais quand tu prends. Il y a une constitution, je crois, qui a été changée. Le 4e mandat, il ne vient pas comme ça. Est-ce que tu as lu cette constitution qui a été changée, là? J'ai pas été à l'intérieur, j'ai pas fouillé de tous les, comment dire, la loi, je suis pas entré dans le fond. J'avoue, je suis rentré dans le fond. Tu veux que je te fasse écouter Ouattara même en train de dire. Juan, Ouais. Juan, Juan. s'il te plaît. Malcolm, Ouais, ouais. s'il te plaît. D'accord? Je suis monté juste pour toi. Il ne faut pas, nous sommes venus écouter certaines choses. Il ne faudrait pas nous énerver, parce que ça va m'énerver, je vais t'écrire. Mais toi, si tu vas t'énerver, ça va changer quoi de t'énerver? Arrête de poser ces genres de questions. Non, ça va changer. T'énerver, ça va changer quoi dans la Mais je veux situation? même pas t'entendre. T'énerver, ça va changer quoi dans la situation actuelle là? Ça va changer On est en train de beaucoup de parler. choses. Regarde bien. Regarde Ouais. bien ce que ça va changer. Regarde bien. Ok? Pardon, j'ai pas compris. Parce que, je dis, moi, je ne veux pas t'entendre. Tes questions à la con, je ne veux pas les entendre. Tu montes, tu Moi, commences ça à. m'énerve, C'est pas normal, frérot. On est en train de parler de toi avec Non, du sang. mon vieux. Toi, tu Non, montes, tu mais commences je veux à pas écouter partir. ce genre de personnes, là. Parce que Mon vieux, ça pardon, m'énerve. faut taper l'œil. Mon vieux, pardon, faut taper l'œil. Faut taper l'œil, pardon, faut taper Tu l'œil. veux continuer? Faut taper l'œil. Joe, on va rapidement parce qu'il y a Il y a beaucoup de personnes, je pense que c'est ça. Je vais aller rapidement parce que Malcolm, hein, Ouais, frérot. c'est bien d'être curieux, mais en même temps, quand on veut être curieux, là, on se documente. Tu Ouais. vois? Parce que ce que tu es en train de raconter depuis tout à l'heure, il y a dans ton allocution, même toi-même, là, tu t'es fourvoyé sans t'en rendre compte. En Tu quel, ne de tu quelle connais manière? pas. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu ne connais pas la constitution de la Côte d'Ivoire. Ah Qu'elle bon? soit révélée ou pas, tu ne connais pas les articles de la constitution. Qu'est-ce que la constitution de la Côte d'Ivoire dit? Parce que Alassane Ouattara lui-même, il a dit, d'accord, Ouais. que la nouvelle constitution, là, hein, elle a été renouvelée, mais ce n'est pas pour briguer un 3e mandat. Parce que la constitution ne lui permet pas ça. D'accord? Ouais. Le garde des Sceaux, c'est-à-dire que le ministre de la Justice est sorti pour nous expliquer, pour nous dire, nous les Ivoiriens, que lui peut démontrer par tous les moyens, c'est-à-dire que l'école qu'il allait faire là, lui peut nous démontrer que Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Il vous a démontré? Nza, juste une question, après je m'arrête. Nza, juste une question. Après je m'arrête, après juste une chose. Mais la question que tu poses là, toi-même, tu entends ta question là. Non, attends, juste une question. Bah, t'as dit, il a dit, il va vous démontrer. Je sais pas s'il a démontré, parce qu'il y a quelqu'un une personne qui parle. Qui a démontré? Ben, la personne qui vous a dit, le garde des Sceaux, l'ancien garde des Sceaux, tu l'as dit tout à l'heure dans ton argumentaire, qu'il y a un ancien garde des Sceaux, il a dit, il peut vous montrer de A par plus B. Ok, je te pose une Est-ce qu'il question. a fait? Attends, faut t'être champion. Tu as trop de comportement de wesh, faut te calmer. Mais tu vois, si c'est T'as vu, ouais. t'as vu, mon Non, gars, trop retiens-le bien, comportement parce de que dans wesh, quelques ça années, se on va voit. se voir dans la politique ivoirienne. Non, Calme-toi. t'as trop de comportement de wesh, ça se voit là. Mais c'est un Ivoirien. Je suis un Ivoirien, tu me dis, j'ai comportement de wesh à cause de mon accent. C'est frérot, je suis Ivoirien comme toi. Carré, ma gueule, carré. Moussa Foubari. C'est le bras de John là. C'est le bras de John. Moussa Foubari. Il a un comportement de wesh. Frérot, je sais pas c'est qui John, hein. Moi, je suis pas dans les trucs. Je sais pas c'est qui John. C'est John qui en parle de toi. Tu vois? Ah, ok, d'accord. Je dis, comment on appelle ça? Malcolm. Oui, Je frérot. dis, si moi, Moi, je suis pas d'accord. Nsan. Comment ça, lui connaît pas John, notre star? Non, Haché. Non, Ça, c'est un manque de respect envers John. Moi, c'est frérot Jean. Moi, c'est ça que je connais parce que je regarde, je le suis sur TikTok. Moi, c'est sans. champion, Malcolm, s'il Ouais, te plaît, frérot. hein, j'ai encore la parole, s'il te plaît. Hein. Vas-y, Voilà. vas-y. Voilà. Il faut tuer la fin pour avancer. Vous êtes tendus, les gars, vous êtes tendus, hein? J'ai posé Voilà. juste une question. Et puis, Vous êtes tendus, les gars, hein? Malcolm, Ouais. Malcolm, si toi, hein, j'étais choisi pour surveiller ma maison pour ne pas qu'on vienne me voler,
D'accord? Ouais. Et que toi, là, H24, tu dois surveiller ma maison pour ne pas qu'on vienne me voler. Le jour où on me vole, là, je m'apprends à qui? Frérot, ton exemple, il est pas bon parce que là, tu me parles de maison, on parle de constitution, tu viens à la maison. Comment tu peux me prendre un exemple comme ça? Un individu C'est quoi, sur c'est quoi la le garde des constitution. Sceaux? Attends, le garde des Sceaux, là, c'est quoi? Les gardes des Sceaux, c'est tout ce qui est justice, etc. et tout. Il est là pour quoi? Il chapeaute tout ça, tout ce qui est la justice. Il est là pour quoi? Attends, tu dis mon exemple n'est pas bien. De moi, je te pose la question. Le garde des Sceaux, là, son rôle, là, c'est quoi? C'est surtout tout ce qui concerne la justice. Non. Son rôle, c'est quoi? Faut parler terre à terre. Parce que tu veux te jouer les wesh, pourtant tu n'es pas wesh que quelqu'un ici. John, tu ton t'en groupe de John, là. Moi, je pose juste une question. Après, là, je m'arrête là. On dit le garde des Sceaux. Son rôle, c'est quoi? Sans, juste me poser une question. Est-ce qu'une loi en Côte d'Ivoire, là, pour le moment, je ne sais pas, je renseigne. Je veux savoir, est-ce que la loi, elle est rétroactive en Côte d'Ivoire? Est-ce que la loi, une loi, quand elle est... Pour le cas de la Constitution, c'est très intéressant. Ta question est intéressante parce que le cas de la Constitution de 2000, de juillet 2000, on parle bien évidemment d'accord de rétroactivité en ce qui concerne d'accord le nombre de mandats. C'est pas moi qui l'ai dit. Même M. Ibrahim Cissé Bakongo qui l'a dit. Mais comme Ibrahim Cissé Bakongo n'est pas président du Conseil constitutionnel, on ne peut pas prendre son interprétation au détriment de la décision du Conseil constitutionnel. C'est tout. Ok, d'accord. C'est un sujet qui est problématique. On ne va pas on va pas épiloguer, d'accord, il n'y a pas de souci. Même ton micro reste avec nous si tu as du temps, si tu n'es pas pressé. On va dire pas de souci. Mais tes gars, ils sont tendus quand même, qui se détendent. Non, personne n'est tendu ici, c'est comme ça. C'est comme ça, nous, c'est comme ça. Et voilà. Chacun son tempérament. Il n'y a pas de rang. Alors, moi, il y a quelqu'un qui est monté, même, je ne sais pas pourquoi il est monté. John Mikibala, tu avais dit quoi? Johnny Pacheco te salue. Faut ouvrir ton micro. Salut, comment tu vas, mon doyen? Quel ton doyen? Mon grand frère, comment tu vas, mon grand frère? Comment tu vas? Non, ces 2 jours-là, tu es très zélé. Non, non. Eric, Johnny Pacheco te salue. Depuis plusieurs jours, tu rigoles. J'étais convoqué. Tu vois, et je vais lui laisser, tu vas y aller. Salut le panel. Vas-y. Non, c'est lui m'a convoqué, il dit de venir, il va me dire mon vrai nom. Donc tu vas me donner les conseils ici. Non, il dit, il va me dire mon vrai nom en public, donc je suis venu l'écouter. Ah, bon, Joan. Bon, ok, vas-y. Il faut parler. Je ne suis pas venu ici pour rigoler à toi. Hein. Je ne suis pas ton camarade, hein. Je ne suis pas venu rigoler à toi. Ce que tu as dit si panel des gens là-bas, de toute façon, tu m'as traité là. Hein? Parce que cette histoire, moi, je suis monté sur le panel parce qu'il a entendu un sang parler. Il était en train d'essayer d'éclaircir des choses sur ce qui s'est passé. Tu étais là-bas, là. Comme toi, à bas la paix, toi, ton truc, tu es dedans, là. Moi, Join, mon nom est sorti dans ta bouche. Ce que j'ai fait, là, je te posé la question. J'ai fait quoi? J'ai dit quoi? Il faut venir m'expliquer ça. C'est pourquoi il t'a convoqué. Là. Tu vois encore, tu as là encore ta sorcellerie qu'on a parlé au téléphone à l'instant. À l'instant, on a parlé de quelque chose, tu vas faire encore la même sorcellerie ici encore. C'est ça qui est grave encore. Tu m'as dit, John, je te reproche quelque chose. J'ai dit quoi? Tu m'as dit que, ouais, en fait, là, pourquoi il a dit mon nom, on va dire ton nom dans l'affaire? Non, en réalité, là, toi, tu es pourri en gros. J'ai dit oui, en vrai, parce que selon moi, là, toi, tu es celui qui peut arranger l'affaire. C'est-à-dire que tu es un sorcier.